Si, tout est clean. Pas que j'oublie le sac la dernière fois. On a tout pris, non. Trop laid. Sac de Menji. Mon sac à main. Mon sac à main. Pas que j'oublie quelque chose avec le passeport. Et puis, c'est bon, on a trouvé. 19h06. En fait, c'est moi qui rappelle l'embouteillage. Voilà. Bonsoir. C'est dimanche. Il est environ 14h30. Et je voulais juste faire un petit update de préparatifs, ce qui me manque encore à faire. Le matin, j'ai fait quoi? Le matin, j'ai bu une tasse de café. Pour bien commencer la journée parce qu'il était tellement fatigué. Mon fils fait pas encore ses nuits, donc il se réveille constamment la nuit et tout. Bref, il parlait de ça. Bon, il me reste quoi à faire? Il me reste... je suis contente parce que au moins je viens de finir la cuisine. Là. J'ai fait, attendez, je vous montre. J'ai fait gâteau, petit gâteau marbré. C'est bon jusqu'à bien moelleux. Pour déjeuner demain matin et grignoter demain. Parce que demain je vais rien faire. J'ai fait quoi encore? J'ai fait le poulet. Un peu les fruits de plantain. Bon, surtout le plantain qui me restait. Je ne voulais pas laisser le plantain à la maison. Il fallait que je vide le frigo, quoi. J'ai sauté un peu les spaghettis. Je vais préparer un truc rapide, pardon. C'est pas quelque chose qui va me stresser. J'ai fait la nourriture de l'enfant. C'est la patate sautée. Je sais pas si ça va. En tout cas, ça dépend. Il va manger ça. Il vient de manger une partie. Il va manger encore une partie le soir, demain midi. Pour voir ce qui reste. Si il reste suffisamment, je vais faire partir avec ça à l'aéroport. Sinon, je vais encore. Je vais mélanger un peu avec les spaghettis. Pour qu'il mange, quoi. Il y a tellement le bazar. Ça, c'est le linge que je dois encore ranger. Je n'ai pas encore fait mes sacs. Bref, la maison est vraiment en catastrophe. Bon, sinon, on a quand même commencé à faire les sacs. Bon, c'est pas moi qui ai fait. Hein. C'est pas moi qui ai fait ça en tout cas. Moi, j'ai pas encore commencé mes sacs et je n'ai pas encore fait ça de l'enfant. Donc, c'est un peu ça. Mais je vois qu'il y a le soleil. J'ai tapé, je vois 8 degrés. Il fait beau. Je vais un peu sortir avec l'enfant pour qu'il marche un peu, pour qu'il prenne un peu l'air. Et après, quand je vais rentrer, je vais faire les sacs. Ça, pardon. Ça, j'ai lavé les habits de la semaine. Hier soir, il fallait que ça sèche bien, ça c'est le radiateur. Donc, c'est quand même sec. Bon, ça n'est pas encore sec. C'est seulement les mesures express. Oh là là. Bon, ça il y a aussi sec. C'est ce que Menji va porter. Ce qu'il va porter pour pouvoir jouer avec. Bon, ça n'est pas encore bien sec. Ah, ça chauffe même plus. Bon, je vais rentrer de ma balade. Il n'y a pas trop duré, 8 degrés là. Je suis au froid. Bon, là maintenant, si là je vais faire le snack de Menji. Bon, hier j'ai fait quoi? Bon, hier j'ai payé les fruits secs. J'ai payé les dattes et les abricots secs. Je vais découper pour mettre dans sa boîte. J'ai payé aussi j'ai payé un petit grappe de raisin. Puis je vais là commencer par laver et découper. Bref, c'est souvent ça que j'ai payé. Oui, j'ai aussi payé la mandarine et la poire. C'est rentré dans mon sac. Au cas où. Bon, ça va faire une petite réaction chimique là. Je vais me temps rincer et puis découper pour mettre dans ces box. Bon, voilà ce que j'ai fait. Ce sont les mandarines, les cerises, les dattes. C'est beaucoup quand même. Je sens que je vais grignoter avec lui. Ce sont les œufs durs. J'avais encore les œufs à la maison. J'ai une fois bouillir parce que j'ai pas envie que ça reste se gâter. Bon, ça ce sont les biscuits, feu jus. Et le reste c'est les fruits. J'ai aussi mis ça dans un sachet.
voilà, je crois que c'est tout. Ça, c'est, il va manger ça demain en journée jusqu'à mardi. Parce qu'on arrive mardi à 11h, 12h. Dans la journée de demain jusqu'à mardi à 12h. Ici, je vais mettre les... Ici, je vais mettre les pancakes. Demain matin, je fais les pancakes pour qu'il déjeune avec ça mardi. Ici, je vais mettre peut-être le repas du soir de demain. Et ça, c'est pour le retour aussi. Tout ça, je vais aussi... Je veux qu'on va rentrer, il va aussi manger ça. Ouais. Bon, ça était trop dur. Je n'ai pas mis. Je sens que je mange ça moi-même. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est lundi, il est environ 15h et je me prépare déjà pour le départ. Bon, on quitte à 17h. Je viens comme ça de terminer le travail et tout et tout. Et le matin, j'ai pas pu filmer parce que j'avais trop de petits trucs à faire et tout et tout et tout. Bon, là maintenant, si je vais vous montrer un peu rapidement ce que j'ai mis dans mon sac à langer pour bébé. Et voilà. J'ai essayé de faire tous les sacs possibles. J'étais tellement fatiguée. Quand je suis allée me coucher, j'étais vraiment KO. J'avais même les maux de tête. Et la nuit n'a pas vraiment été facile parce que là, le bébé a tellement dérangé que on n'a même pas dormi. Bref, ça, ce sont ces habits de rechange. J'ai pris un t-shirt et un pull vert. Je crois que le pantalon est à l'intérieur. Ça, c'est juste la housse pour le changer. Ça, c'est un petit sac où j'ai mis ces produits cosmétiques. Attendez, voilà. Bon, c'est tout. Ça, ce sont les remèdes pour baisser la fièvre au cas où. Ça, c'est le spray que sa pédiatre m'a conseillé. Pendant le décollage, je dois le téter et déboucher ses narines pour qu'il n'ait pas la sensation. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ah, je crois que c'est mieux comme ça. Je disais le spray là. Bon, pendant le décollage, pour qu'il n'y ait pas la sensation que ses narines sont bouchées. Ah, voilà. Pour qu'il n'y ait pas la sensation que ses narines sont bouchées, je vais mettre le spray et je vais le téter aussi. Ça, c'est la crème. Voilà, ça c'est la crème solaire. J'ai acheté une crème solaire parce qu'on me dit qu'au Cameroun, il fait actuellement très chaud. Et puis, je vais protéger sa peau avec ça. Je pense que moi-même, je vais aussi utiliser. Après, j'ai les lingettes désinfectantes qui viennent un peu désinfecter comment ça soit. Et bref, le reste, ce sont ces produits, quoi. Il y a encore quoi dans son sac. Dans son sac, j'ai un petit sac que j'ai mis ses jouets. Il y a un jouet qu'il n'a pas encore vu et il y a ses jouets préférés. Bon, ça là, je crois que je vais l'essayer. Bref. Un jouet qu'il ne connaît pas et ses jouets préférés. Je vais essayer de le distraire avec ça dans l'avion et tout et tout. Ça, c'est un casque anti-bruit que j'ai aussi acheté. Pendant le décollage, je vais le mettre ça. Et aussi au pays, si on part quelque part, qu'il y a tous les bruits, je le mets ça pour qu'il puisse dormir, quoi. C'est un casque anti-bruit. Je n'ai même pas encore eu le temps de monter. J'espère qu'à l'aéroport, je vais m'asseoir. Je vais monter ça rapidement. Là, j'ai quoi? Là, j'ai la couverture. Après, j'ai les couches. Bon, parmi de tout défait, là, ce sont les couches. Les lingettes, ça c'est son bavoir et ça c'est son pantalon de rechange. Il manque juste de mettre la nourriture et tout. Là je termine son box pour le voyage. J'ai fait les pancakes ce matin. J'espère qu'il va déjeuner avec ça le mardi matin, quoi. C'est quand même beaucoup. Bon, ça je vais manger moi-même. Je mets quand même tout dedans, c'est beaucoup jusqu'à. Bref, voilà. Ça c'est de 1 et 2, ça c'est son repas du soir que j'ai fait les spaghettis avec un peu des snacks toujours. Tout est clean. Pas que j'oublie le sac la dernière fois. On a tout pris, non. Le porte-bébé que vous voyez passer sur la vidéo, c'est ça exactement. La dernière fois que j'ai vu le porte-bébé là, je sais pas où ça s'est garé quand on descendait, je n'ai aucune idée, je n'ai plus trouvé. C'est comme un paquet de chez In qu'on avait voulu là, je ne sais pas, ça a disparu. Jusqu'à présent, tout se passait bien. J'étais sûre que j'avais tout pris parce que dans mon dernier vlog, on avait oublié un sac. Donc là maintenant, j'étais à vacciner. J'ai regardé tous les sacs, j'ai pris mon sac à main et nous sommes sortis.
Nous voilà dans la voiture tranquillement, peinard, il était 17 heures, tout se passait bien, on était dans les temps. Jusqu'à ce que monsieur se rend compte qu'il a oublié sa carte de séjour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a commencé à fouiller son porte-monnaie et à l'intérieur, il n'a plus vu sa carte de séjour. Panique totale, je vous assure. Le stress est monté jusqu'à un niveau qu'on ne peut même plus. On était à Francfort parce que j'habite aux alentours de Francfort. On était déjà arrivé à Francfort. Là, on a fait demi-tour. Nous sommes rentrés à Gießen parce que je suis à Gießen, c'est 45 minutes. Nous sommes rentrés à Gießen pour chercher la carte de séjour. Et le pire, c'est que il avait peur parce qu'il n'était pas sûr que c'était à la maison. Il croyait qu'il avait perdu ça, peut-être en jouant le ballon dimanche la veille ou bien je sais pas trop. Donc, tellement il culpabilisait que, merde, mon frère, l'ambiance, non. Pendant tous les retours, pendant tous les retours, on ne parlait plus. Tout le monde était seulement calme, personne ne parlait plus. On va arriver, on va arriver, ouais. On va arriver. C'est moi que je trouve. 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 C'est bon, on l'a trouvé. Il est 19h06. C'est moi qui pas l'embouteillage. Dans le sac. C'est tombé dans ton sac. C'est tombé de sport. Avec ma carte bancaire et mon assurance. Dans tous ces vestiges, je n'ai pas tombé. Quand c'est plein, ça n'entre pas bien. C'est un truc tombé. Merde, mon frère. Man, attends là. C'est qu'on a encore le temps. Hein. Ok, l'embarquement c'est 20h50. Il faut seulement encore. On arrive, on trouve vite. Alors, il n'y a pas beaucoup de vols. Ouais, j'espère moi. Le problème, tu vois, c'est. Quand il y a d'abord le premier rang pour pas pied dans les vallées. Il y a le deuxième rang, On se déshabille là. Pour la sécurité. C'est la sécurité là. Le deuxième rang, parfois le rang là est la magie. C'est la sécurité là. Mais pense que quand tu es arrivé là-bas, au moins on peut pas quand même te laisser, non? Ou bien? Moi j'ai raté mon vol comme ça à Istanbul. Ah bon? Quand il ferme. Je suis arrivé là, les gars étaient encore au Chalta. Il dit que non, ça fait 5 minutes. Ça faisait 5 minutes. Parce que dès qu'il ferme là, le way, l'avion commence à partir. L'avion commence à bouger. Et dès que l'avion a commencé à bouger, on va pas remettre, surtout avec le way, les escaliers là, le tunnel là. Quand ils ont enlevé ça, il faut encore. Je crois que donner les valises, les trucs, nous on a fait le check-in, on a seulement donné PSE. C'est plus le. Quand on retire les chaussures là, on retire les choses là. Je dis que c'est encore arrivé, j'espère vraiment qu'il y aura plein d'embouteillage. On est rentré à la maison en catastrophe, sorti, monter les escaliers, fouiller. Et enfin, il a retrouvé sa carte de séjour dans son sac de football en fait. Donc le porte-monnaie s'est peut-être ouvert, ça a glissé, c'est tombé. Il s'est pas rendu compte en fait. Mais après, il fallait encore rentrer encore à Francfort, moi ça. Ce jour-là, non, j'étais embrouillée. On était stressés à un niveau que merde. Ouais, maman, le voyage. On a 50 minutes avant que l'embarquement. 19h57. 55 minutes avant que l'embarquement ne finisse. Ça c'est pour toi, Philippe. Ça c'est pour toi. Mais pas te bébé là, alors seulement tomber ou un tomber. Alors que j'ai fait tout pour ne pas oublier ça. Non, mon sac à main. Il faut prendre mon sac à main. Va devant. Merci. Il faut savoir comment marcher vite. Oh, mon pote bébé s'est perdu. Ou c'est tombé haut. Ou c'est tombé aux escaliers haut. C'était sans que porter l'enfant comme si. Oh, que là. On finit à 10 minutes. Non, c'est quoi B45 il faut qu'on se dépêche. Au moins, on a fini tous les concours. On est à B combien? Actuellement, on est à B combien? On arrive à 43, ça finit à 50. Bref, on a
couru jusqu'à mince. Nous sommes arrivés 7 minutes avant la fermeture du gate. Donc vraiment, en -1, on ratait vraiment notre vol. La pression du jour là, non. Je vais jamais oublier. Bref, après quand on est arrivé dans l'avion, la pression est descendue. On a nourri l'enfant, il a mangé. Lui-même était tellement fatigué. Il a seulement dormi en fait. Mais la nuit était tellement difficile pour moi. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil, même pas un peu pendant 10 minutes, même pas. Donc j'étais seulement là, je regardais les films. Bref, c'était vraiment, vraiment difficile. Avec l'enfant qui passait à tourner, il n'était pas à l'aise, tout ça, tout ça. Oh, voilà, l'enfant n'est pas facile. Après la nuit que je venais d'avoir, j'avais tellement hâte que la journée arrive. En fait, j'étais trop pressée qu'on arrive en Éthiopie. Là, nous sommes descendus de l'avion tranquille. On avait escale d'environ 2 heures de temps, hein. Je pense 2h30, je me rappelle plus bien. Donc ça va, ça allait. Bon, avant de continuer, j'aimerais vous parler de ma boutique que je viens d'ouvrir il y a quelques temps. En fait, c'est une épicerie fine africaine. Dans la boutique, vous allez trouver les produits 100% made in Cameroun, les produits locaux, les produits africains, les produits du pays. Donc, la qualité est vraiment de mise parce que tous les produits sont faits de manière artisanale. Le but, en fait, de cette boutique, c'est de promouvoir le savoir-faire camerounais, le savoir-faire africain. Je veux, en fait, vous faire découvrir tous les trésors qu'il y a au pays qu'on ne connaît pas. Parce que, franchement, les produits qu'on a au pays sont tellement plus healthy que ce qu'on a l'habitude de consommer ici. Donc, visitez la boutique, faites-y un tour. Avec le temps, je vais augmenter de nouveaux produits. Donc, si un produit vous intéresse vraiment, n'hésitez surtout pas à commander. Je livre partout, je dis bien partout en Europe, je livre. Merci. Arrivé à Addis Abeba, on a d'abord trouvé notre guide et après avoir localisé notre guide, direction la douche. Comme on avait un peu de temps, je me suis un peu débarbouillée vite fait. Avec le visage, brosser les dents, bref, maintenant, il va chercher une tasse de café et je vais m'asseoir au guide. Ma tête fait tellement mal, j'ai pas pu dormir dans le vol. Trop de choses. Bref, Angie, bref. Quand on voyage avec l'enfant, on a la priorité en fait, vous pouvez passer devant. Donc là, on était parmi les premiers à embarquer. Le décollage s'est bien passé. Pendant le décollage, j'ai allaité l'enfant et tout. Bref, je vais faire une autre vidéo pour vous donner un peu quelques petits tips et conseils de comment ça se passe ou bien de comment voyager avec un bébé plus facilement en fait. Voilà, ici dans l'avion, j'essaie de le distraire un peu au maximum puisqu'il ne dormait pas et voilà, j'essaie un peu de jouer avec lui. Après ça, on a servi la nourriture, on a mangé. Bref, c'était plutôt pisse. À peine entré dans l'avion, on regardait à la distance qui restait pour arriver au Cameroun. Tellement on avait hâte d'arriver au pays, ma soeur. On avait trop hâte. Après ça, on nous a servi à manger. Le repas était plutôt bon. J'aime bien la cuisine éthiopienne. Même pendant mon ancien vlog, j'avais aimé la nourriture. C'était le riz que j'ai choisi avec une sauce avec la viande et tout. Donc c'était bon, même j'ai un peu goûté. Oui. Avec toutes les turbulences qui sont arrivées. Là, nous étions en train de descendre. On s'apprêtait déjà à atterrir. Il y avait un peu les turbulences. Ça menaçait un peu l'enfant. Il pleurait un peu et tout. J'essayais un peu de donner de l'eau. Bref, on atterrissait déjà. On vient de passer les contrôles. Là, on commence à chercher les sacs. J'espère seulement qu'on va vite trouver parce qu'il fait tellement chaud. Et l'enfant commence à s'impatienter.
Maman arrive au pays comme ça là. L'enfant commence à transpirer jusqu'à. Il faisait tellement chaud. J'ai eu quand même la chance, on a trouvé nous ça relativement vite. Bon, on a fait peut-être 30 minutes. Hein. Ces derniers snacks que j'avais, j'ai tout donné. Il a tout mangé ça là-bas à l'aéroport pour le couper et tout et tout. 13h08. Nous sommes sortis, les parents étaient là. Maman était tellement contente de pouvoir enfin porter son petit-fils. La joie était immense, je vous assure. Elle était trop contente. Là, on est rentré à la maison. On devait loger dans un meublé. Bon, après, on est allé chercher directement la clé et tout et tout et tout. Bref, il faut que j'arrête la vidéo comme ça, c'est assez longue. Je vais continuer dans la prochaine fois. Je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et je me dis que si vous êtes encore là, ça veut dire que ça vous intéresse bien. Donc, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner. Pardon, abonnez-vous. Merci. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. La vidéo est magnifique. C'est comme là. Manger.